Allez, c'est la seconde partie de ma vidéo, peut-être extrêmement rapide. C'est juste que sur notre vidéo, on a été interrompu parce que j'avais plus de batterie. C'est aussi simple que ça. Et je terminais par dire, oui, effectivement, la théorie, c'est que plus vous allez, entre guillemets, aller à la recherche de produits spécifiques. Donc, en gros, si vous vendez sur eBay, il faut que vous trouviez une niche. Donc, quelle niche prendre? Moi, ce que je dis, c'est en fonction de votre personnalité, de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Comme je dis, moi, je suis partie pour vendre sur eBay parce qu'il y avait un type de produit qu'à l'époque, j'appréciais et que je voulais acheter et que je me suis rendu compte très vite qu'il valait mieux que j'achète par lot pour revendre des lots et pouvoir prendre ce qui m'intéressait dans ces lots. Donc, c'est à vous de voir dans quelle niche vous êtes. Après, effectivement, cette niche, il faut pouvoir l'étudier. Et c'est pour ça que je termine notre vidéo en vous parlant de fripe. Quelque part, j'ai tellement l'habitude d'aller dans la fripe, de regarder dans la fripe, qu'effectivement, moi, je parle des vêtements de marque que j'ai acheté à une bouchée de pain. Et alors, comment vous expliquer ça? C'est que ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est qu'au bout d'un moment, une fois que vous êtes dans le produit, vous êtes bien établi dans votre niche, vous savez comment, entre guillemets, ça fonctionne. Vous avez, comme je dirais, comme un radar. Et vous arrivez, vous savez ce qu'il faut acheter, ce qu'il ne faut pas acheter. En sachant que, et c'est pour ça que je vous dis, eBay, ça demande une certaine disposition d'esprit. Il faut faire la différence entre vous voulez faire de l'argent et vous voulez de l'argent tout de suite, un retour sur investissement tout de suite, et dans ce cas, vous n'avez pas le choix, vous devez étudier la plateforme eBay et vous devez trouver les produits qui se vendent vite, rapidement et qui sont populaires. Après, pour les vendeurs un petit peu plus expérimentés, ils vous diront, et je fais partie de ces gens-là, c'est que quand vous avez le radar pour savoir ce qu'il faut acheter, vous allez avoir conscience qu'il y a certains produits que vous allez vendre rapidement, et puis d'autres, ils vont prendre du temps à être vendus. Donc, et ça, ça s'explique pas, voilà, c'est une question. Et moi, ce que je considère, et ce que je pense aussi, enfin moi, par rapport à mon stock, je dirais 90% de mon stock, je sais que c'est une vente à long terme. Ça va se vendre, mais quand, je sais pas. Voilà. Je suis partie de ces gens, quand c'est très rare, quand j'achète, je mets en ligne, et dans la semaine ou dans les heures, c'est vendu. C'est très, très, très rare. Et je me souviens une fois où j'avais acheté quelque chose, et sans vous mentir, 2 heures plus tard, une ou 2 heures plus tard, c'était vendu. C'est passé une fois. Voilà, donc voilà. Après, effectivement, on peut compter des semaines, voire des mois, voire des années. C'est aussi simple que ça. Il y a des produits, ça prend un petit peu de temps. Et ça peut se vendre, vous savez que vous allez vendre, mais il faut trouver le bon acheteur. Et en ce qui me concerne, il n'y a que sur eBay, il n'y a qu'une plateforme comme eBay qu'on puisse faire ce genre de choses. Donc oui, il faut savoir étudier son marché, il faut savoir. Et ce que je suis aussi en train de vous dire, c'est qu'effectivement, par rapport à votre investissement, il faut faire la différence entre et combien vous dépensez pour pouvoir revendre. Il faut faire la différence, il faut savoir quelque part, inconsciemment, pouvoir différencier l'argent, en fait, l'argent qui va rentrer et qui va repartir, et l'argent qui va rester longtemps chez vous, qui vont rester longtemps, c'est-à-dire qu'en forme de stock, c'est-à-dire que, voilà, il faut savoir quand il faut dépenser 100 € et vous savez que les 100 €, vous allez revendre assez rapidement, vous savoir que vous allez dépenser 100 € et les 100 € peuvent rester sur vos bras pendant quelques mois, voire quelques années, ce qui est mon cas. Mais ça se vend. Au moment où vous attendez le plus, ça va se vendre. Donc ça s'apprend pas, je dirais, c'est une question d'habitude, et comme je dis, c'est une disposition de l'esprit. Il faut savoir identifier ces produits, quelle que soit la niche, il faut savoir les identifier. Et comme je dis, ça ne s'applique pas réellement si ce sont des produits à la mode. Si vous êtes que sur des produits à la mode, c'est sûr, vous allez les acheter et vous allez les revendre aussi sec. C'est du garanti. Mais ce que je tiens à répéter, c'est que pour la plupart des vendeurs, ce n'est pas le cas. Même si vous êtes dans une niche, il est fort possible que vos produits prennent du temps à se vendre. Donc, je dirais, dépensez pas votre canne. Si vous voulez vendre, si vous voulez commencer à être un vendeur pro, dépensez pas toute votre cagnotte et vous allez vous retrouver avec de l'argent qui est un petit peu prisonnier que vous allez regarder tous les jours. Pendant des mois, voire des années. Voilà. Donc, et vous ayant dit ça, je parle d'eBay, mais je pense qu'aussi dans d'autres entreprises, sur une entreprise, sur une autre activité, on peut, alors, clairement pas la restauration,
peut-être les équipements de restauration, je sais pas, mais sur d'autres activités, dans des entreprises, voilà, on peut se retrouver aussi dans le même système. Donc il faut avoir ça, en tête quand on veut devenir vendeur pro sur eBay. Après, encore une fois, la solution miracle, c'est qu'il faut vendre, mettre en ligne, mettre en ligne, mettre en ligne, mettre en ligne. Si vous ne mettez pas en ligne, vous n'allez pas tomber dans l'algorithme et vous allez vendre peu, voire très très peu. Il n'y a pas chercher un midi à 14h. C'est comme ça qu'eBay ça marche. Après, par rapport aux frais, effectivement, ça peut paraître beaucoup. Je vous disais 20-30%. Voilà. Donc, le plus haut sur eBay, c'est 12% les frais dans la catégorie où je vends. Après, ça peut paraître beaucoup, mais c'est vrai que eBay, c'est peut-être la seule plateforme où vous pouvez vendre des articles neufs et surtout d'occasion. Okay, vous pouvez vous permettre de les laisser en ligne et quelque part, à un moment donné, il y a une personne qui a besoin de cet article à ce prix qui va vous l'acheter. Ok, pour moi, c'est l'une des seules plateformes, c'est pas la seule plateforme, en tout cas en France. Alors, il y a des gens qui vont me parler de vintage, mais vintage, malheureusement, au moment où j'enregistre, en ce qui concerne, c'est juste pour les particuliers. Là, je parle de vente, de statut de vendeur pro sur eBay. Donc oui, donc il faut commencer avec un budget. Moi, la leçon que je retiens par rapport à l'achat de stock, c'est pas, à moins que ça soit des articles qui sont tendance, moi, je considère qu'il ne faut pas dépenser beaucoup pour son stock. Ok, parce que autrement l'argent il va être, vous allez devoir le regarder pendant des mois voire des années, donc c'est surtout ça qu'il faut penser. Donc il faut pas tomber dans la psychologie. Plus l'article est cher, même si vous l'achetez à un prix réduit, mieux ça sera pour vous. Au contraire, très vite ce que vous allez découvrir, c'est qu'il vaut mieux acheter à petit prix et revendre à petit prix, en sachant que moi ce que je découvre, c'est que sur eBay, je dirais qu'en moyenne, la vente idéale, c'est 20 €. Donc, vous mieux acheter bien plus bas qu'à 20 € votre stock que bien plus cher que 20 €. Moi, c'est ce que je constate. Encore une fois, vous pouvez acheter plus cher, mais moi, ce que je considère, je vais répéter, si ce sont des articles tendance, il n'y aura pas de problème. Si c'est un article qui est hors tendance, effectivement, le truc va peut-être vous regarder pendant un petit bout de temps et ça va faire un trou, ça va vous poser un problème de trésorerie et surtout de réachat de stock. Achat de stock. Donc, pensez ça, il faut toujours mettre en vente, il faut toujours mettre en vente, il faut toujours mettre en vente sur eBay. Voilà, c'était tout pour moi. Moi, c'est les a priori que moi j'avais avant que je devienne un vendeur pro sur eBay, que je sais que les gens autour de moi, et comme je dis, l'un de mes fournisseurs a cette idée, et même la plupart des gens pensent que c'est comme ça. Non, c'est pas tout à fait comme ça, c'est subtil, c'est plus subtil. Après, voilà. Après, je dirais, eBay, vous avez à la fois la sensation d'être en contrôle de quelque part en contrôle de votre activité, parce que effectivement vous travaillez quand vous le voulez, vous mettez les heures quand vous le voulez, et quelque part si vous le faites bien, vous n'allez pas mettre autant d'heures que ça. Mais d'un autre côté, effectivement, une fois que vous êtes en interaction avec le client et la plateforme elle-même, effectivement, il y a des choses bien qui peuvent se passer, et puis aussi des choses qui sont moins bien. Et encore une fois, moi je suis quand même obligée de dire que j'insiste que pour moi, les choses moins bien, on est peut-être sur 2% de l'ensemble des ventes que vous allez faire sur une période. Et encore, voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, aussi un truc que je voudrais adresser rapidement. Est-ce que j'utilise beaucoup la promotion des listings? Moi, les peu de fois où je l'ai fait, la promotion des annonces, le peu de fois où je l'ai fait, ça n'a pas marché énormément pour moi. Après, tout dépend de ce que vous vendez et comment vous le vendez. Est-ce que l'argent que vous êtes prêt à gagner par rapport au stock, au prix auquel vous avez acheté vos stocks et au prix auquel vous voulez le vendre. Après, c'est aussi simple que ça. Pour moi, je pense que si vous avez un stock, un article donné en grande quantité, effectivement, faire de la promotion, ça a un sens.
mais tout dépend de ce que c'est, parce que même quelquefois en faisant de la promotion sur une grande quantité de stock, si ça plaît pas aux gens dans sa grande... Voilà, si ça plaît pas au plus grand nombre, ça plaira pas au plus grand nombre, même à un prix réduit, à un prix préférentiel. C'est aussi simple que ça. Donc en gros, il faut savoir. Et encore une fois, j'ai tendance à dire expérience dans le temps. Alors, ok, c'est que le prix de vente qui semble faire, et quand je regarde aussi des vendeurs américains qui font des vidéos, le prix qui semble, voilà, c'est autour du nombre 20. Légèrement, voilà, légèrement, à 10%, plus ou moins 10%, c'est autour du 20 €, je dirais que ça peut marcher. Après, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas vendre des articles plus chers, mais encore une fois, les gens, si vous vendez un article cher, si on prend sur la base de vous vendez un article à 100 €, ça veut dire que le prix d'achat de l'article, pour que ça soit une bonne affaire pour l'acheteur potentiel, ça veut dire que le prix réel de l'article, il serait de 300 ou 400 € et que vous le vendez à 100 €. Dans ce contexte, ça serait une manière, je dirais, d'activer la rapidité de la vente, si vous voyez ce que je veux dire. Après, c'est à vous de voir. Moi, je vous donne, enfin, comme je dis, je connais pas tout. Moi, j'apprends, voilà. Après 10 ans, vous allez me dire, je connais un petit peu plus, je connais certaines choses, mais bon. Après, tout est dans je dirais, tout est dans votre disposition, la psychologie. Donc, si vous êtes là, vous voulez absolument du chiffre, vous voulez faire du chiffre, vous faire du chiffre. Si vous appliquez une méthode, c'est sûr, vous allez faire du chiffre. Ok. Après, si vous avez une autre philosophie de la vente, effectivement, évidemment, votre vente va refléter votre philosophie. Moi, je ne cherche pas à vendre à tout prix. Je cherche à vendre des articles de qualité, ok, à un prix raisonnable, voire préférentiel quand ils sont neufs de chez neuf. Ok, ce qui fait que la personne aura envie de cliquer. Après, à chacun son truc. Je cherche pas juste, je fais pas partie de ces vendeurs qui cherchent à vendre pour vendre. Et encore une fois, je dirais que quelque part, alors à tort ou à raison, ça marche pour certains, ça marche pas pour d'autres. Quand j'achète un article, c'est soit un coup de foudre de ma part, et comme je vous dis, avec le temps et l'habitude, je sais, aussi, il faut savoir discerner quel est son acheteur type. J'achète en fonction de mon acheteur type, et aussi, effectivement, avec un coup de foudre, et en ayant en tête mes ventes passées. Parce que j'ai aussi des gens qui reviennent acheter sur mes boutiques, donc je sais ce que j'ai vendu par le passé, je sais ce que les gens semblent aimer, et effectivement, quand je suis à la recherche de stock, j'achète aussi par rapport à ça, mis à part le coup de foudre, j'achète aussi par rapport à ça. Donc après, à chacun sa manière de voir les choses, et je me dis, quelle que soit la niche dans laquelle vous allez être, vous allez plus ou moins avoir ce même type de problème peut-être, ou voilà, voilà, au-delà de problème, ce même type de situation. Donc voilà les choses voilà, quand je dis vendeur pro sur eBay, il y a des gens qui se disent, encore une fois, c'est la raison pour laquelle je fais une vidéo, c'est que les gens se disent, ok, c'est facile, patati, voilà, tu mets en vente, t'attends que ça se passe. Okay. Quelquefois, attendre que ça se passe, ça peut prendre des mois, voire des années, donc c'est toujours pas bon. Et dire que, ok, j'achète un truc pas cher et je le revends à 100 fois le prix, ok, et je m'en mets plein les poches. Personnellement, c'est pas la manière dont moi j'aime faire du business, mais je sais qu'il y a certaines personnes comme ça qui vont le faire. Mais, entre guillemets, les gens sur cette plateforme recherchent rapport qualité-prix. Ok, et voilà. Et après aussi, il faut pas oublier que cette plateforme, et quelque part, moi, c'est ce que je reproche un petit peu à cette plateforme, c'est qu'elle oublie que son origine, c'était réellement des articles d'occasion. Donc, cette plateforme, eBay, est idéale pour vendre des articles d'occasion, et surtout des articles qui ont un certain nombre d'années, qu'on ne trouve plus. Et même moi, j'avoue que quand je cherche certains trucs, je sais que le seul endroit où je vais le trouver, c'est sur eBay, parce que je vais trouver des trucs qui ont 20-30 ans d'âge. Il n'y a que là
au moins d'aller à la brocante, il n'y a que sur cette plateforme que j'ai des chances de pouvoir le trouver, parce qu'il y a des acheteurs qui trouvent les objets, qui comprennent leur valeur, qui les mettent en vente, ou des gens qui veulent se débarrasser de leurs trucs. Et donc, c'est le seul endroit où je sais que je vais pouvoir trouver l'occasion, des articles d'occasion que je trouverai nulle part ailleurs. En ratissant très très large. Donc voilà, c'est à vous de voir. Encore une fois, tout dépend de la niche, tout dépend et surtout votre disposition. Vous dites pas parce que, et c'est ce que j'ai eu avec un de mes fournisseurs, quoi, parce que ça fait tant d'années que je suis dans le business, moi je sais comment faire tourner voilà, mon business et que je vais aller sur eBay, hein, il va falloir s'adapter, avoir un temps d'adaptation. Et je vous dis clairement, parce que je le vois avec un de mes fournisseurs, c'est que la manière dont vous pensez au quotidien dans votre business, c'est bien, mais il ne suffit pas juste de que ça, cette manière de penser et cette, je dirais, cette expérience pour pouvoir, entre guillemets, réussir sur cette plateforme, réussir des ventes sur cette plateforme. Il faut connaître la plateforme, il faut s'adapter à la plateforme, il faut adapter ses connaissances de son commerce à cette plateforme pour pouvoir en fait réussir sur cette plateforme. Et voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo sera utile. Si elle n'est pas utile, ben tant pis. Voilà, c'était une expérience, voilà, c'était mon expérience jusqu'à présent de eBay. Alors je sais pas si je ferai une troisième partie, en tout cas c'est pas mon plan, mais c'est peut-être une possibilité, je verrai dans le futur. Ben voilà, à la prochaine.